Bienvenue. Le malaise s'exprimait dans les coulisses et a fini par s'extérioriser avant les élections législatives de 2019. Nous sommes donc là au 28 avril prochain. Le mariage semble difficile dans le camp de l'opposition au Bénin. Flash, pour ne pas dire également face donc au clash lié aux éléments de langage qui enflamment et déchaînent les passions au sein de cette opposition à travers donc les différentes entités. La voix de la sagesse de l'ancien chef de l'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a présidé donc le Bénin entre 1991 et 1996, s'élève à l'instar de celle de Boni Yayi. Les querelles, les intrigues politiques et les divergences de vision sont citées en cause de la crise. Une crise qui ouvrirait la voie à une mort collective des acteurs de l'opposition à l'issue des élections, selon nombre d'observateurs. Il faut également dire que face au danger, Boni Yayi appelle à une union sacrée des forces de l'opposition. De son côté, Nicéphore Dieudonné Soglo relie cette union sacrée de l'opposition à Sébastien Germain Ayavon de l'USL Boni Yayi, de la FCBE et Candide Azanaï du parti Restaurer l'Espoir. Question maintenant, quel profil de personnalité pour une opposition unie et une liste unique comme clamé et par l'ensemble des acteurs en plateau avec moi ce soir? Vigile Arancet, bonsoir. Oui, bonsoir. Joël Tchougbé. Nelly Dodjinou, bonsoir à vous. De nouveau, bonsoir Joël. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël, bonsoir à tous. Nelly Dodjinou, je commence cette émission avec vous. Une opposition presque en lambeaux à la veille des élections. Ça vous fait peur ou bien vous voyez que ça peut se régler avant le scrutin? Bon, moi, je ne suis pas d'avis avec vous parce que c'est vrai, c'est difficile de réunir des personnes antagonistes par le passé. C'est difficile de réunir un certain Adjavon à Boni Yayi qui ont eu leur débat par le passé. C'est difficile de réunir Restaurer l'Espoir Candide Azanaï à un Adjavon qu'il a qualifié de tout avant les élections présidentielles, l'élection présidentielle du moins. Boni Yayi qu'il a traité de tous les mots. Je ne vais pas utiliser ses propos. En tout cas, c'était le show avant les élections de 2016. Et c'est difficile quand même de réunir ces personnes-là. En dehors de ce que chacun essaie de peser de tout son poids sur la scène politique, Boni Yayi revendiquera 10 ans de gestion de pouvoir, ce qui voudra dire ces 10 années d'élection. Boni Yayi avec la FCBE ont pu faire 2 législatives et 2 présidentielles. Donc sur le plan politique, il peut se le revendiquer. 10 années de gestion, 4 élections, les 2 législatives, 2 présidentielles. Et vous avez... rien de perdu pratiquement. Rien de perdu. Ils en ont raflé. Même pas un chaos. Après, vous avez Candide Azanaï. Candide Azanaï qui est resté dans la politique. Je pense qu'il était là depuis 90. D'ailleurs, il représentait la jeunesse à la conférence nationale des forces vives de la nation. Et le philosophe qui est resté au moins 2 mandats à l'Assemblée nationale, qui pèse au moins, quand même, pas au moins, quand même de tout son poids. C'est l'homme qui connaît la stratégie, qui maîtrise la stratégie politique, même si on le lui reproche parfois qu'il en dit trop. Vous voyez un certain Sébastien Ayavon, qui lui, novice en politique, qui débarque en politique en 2016, à 6 mois des élections, mais qui se retrouve dans une position avec 23% des suffrages, pour ne pas dire 2e ou 3e, même si, entre-temps, il revendiquait être premier. Mais voilà 3 entités qui pèsent lourd sur le terrain politique. Mais seulement qu'il y a d'autres qui ont des avantages, parlant de stratégie, d'autres qui étaient purement politiques, d'autres qui sont venus plus tard, qui se sont opposés. Tout ça là, quand on met sur le plateau, ça pèse de tous les côtés. Mais non, les réunifier, puisque l'objectif de tous, puisqu'ils se sont tous déclarés opposants au pouvoir en place, c'est de chercher à faire un bloc unique. Du coup, ça a traîné tout le temps. On est à quelques semaines des législatives et le délai légal ne leur permet même plus de se constituer en un bloc parce que les 2 mois ne pourront plus tenir. Donc, chacun essaie de s'enregistrer légalement, c'est-à-dire respecter la norme qui est la nouvelle charte des partis politiques. Et quand vous prenez la RB Soglo,
celui-là qui est devenu très actif malgré son âge, c'est un peu difficile de le voir encore en activité. En tout cas, moi, c'est un peu difficile, mais il faut qu'il soit présent, qu'il veut que les gens restent unis. Mais je pense qu'ils sont en train de faire l'effort. Quand j'ai vu des images, quand j'ai vu pas des audios, des images, des écrits, quand j'ai discuté avec quelques-uns, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, tous les sacrifices seront consentis pour qu'on ait une liste, qu'ils aient une liste unique pour aller aux élections. Sans forcément tenir compte de ce qui se passe. C'est vrai, les uns les autres, il y a l'ego des uns et des autres. Chacun veut se positionner comme le meilleur, mais j'espère qu'ils vont trouver pour eux, parce que aller en rang dispersé n'arrangera jamais l'opposition. Parce que quand vous allez en rang dispersé, celui qui est votre challenger vous écrasera, tout simplement. Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, si vous étiez médecin pour diagnostiquer donc ce mal au sein de l'opposition, que va montrer votre fiche d'analyse finalement? Vous savez, au niveau de l'opposition, ce n'est pas une divergence de vision, mais c'est un problème de leadership. C'est un problème de leadership qui est doublé d'un certain orgueil qu'on n'arrive pas à taire. Parce que les 4 personnalités, je vais nommer Nicéphore Soglo, je vais nommer Boni Yahi, je vais nommer Sébastien Germain Azavon, je vais nommer Candide Azanaï, et chacun a son domaine de définition. Et les 4 mis ensemble, on pourrait avoir quand même un homme consistant de députés. Et chacun a sa force. C'est vrai qu'on reconnaît à Candide Azanaï le fin stratège, celui qui élabore les stratégies, mais qui forcément n'a pas la popularité. On reconnaît à Boni Yahi le populiste qui, à la moindre sortie, draine du monde. On reconnaît à Nicéphore Dieudonné Soglo, le patron de l'ARB, qui a pratiquement Cotonou sous son emprise. Et on reconnaît à Sébastien Ajavon l'homme qui s'est investi dans le social et qui, quand on appelle son nom, draine du monde. Donc, les 4 réunis peuvent s'entendre. Parce que nous avons le fin stratège qui sait élaborer les politiques, qui sait mettre les plans. Il est tout le temps au laboratoire. Il est au laboratoire. Cela ne veut pas dire, parce qu'il est au laboratoire, qu'il est forcément, il doit être le leader du groupe. Boni Yahi, ce n'est pas parce que forcément il draine du monde. Non, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on accepte des sacrifices, qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas... la vision du groupe, c'est quoi? Conquérir le pouvoir pour affaiblir ceux qui dirigent aujourd'hui, notamment l'Assemblée nationale, pour éviter l'adoption, le vote des lois qu'ils appellent scélérates, qu'ils appellent lois liberticides. Est-ce que vous avez l'impression, au vu de ce que nous voyons, ce qui s'affiche sur le slogan politique aujourd'hui, que ces opposants-là tiennent dû à cela? Est-ce que cet enjeu-là les préoccupe plus que leur ego, les orgueils et tout ce? Non, vous savez, les populations auraient souhaité que les 4 se mettent ensemble. Mais entre eux, ça ne va pas. Le problème de leadership se pose. Il y a quelqu'un qui veut se réclamer, comme dans les autres partis, leader de l'opposition, à qui les autres vont s'affilier. Et c'est ça. Est-ce que c'est Boni Yahi? Boni Yahi a déjà géré, à mon avis. Le leader doit être désigné entre peut-être Sébastien Ajavon et Candide Azanaï. Mais est-ce que les autres seront d'accord? Donc, à un moment donné, quand vous voyez la cartographie du Bénin, chacun est puissant quelque part. Donc, il va falloir qu'on fasse des concessions, qu'on fasse des compromis sans faire des compromissions. C'est vrai que c'est des gens qui, de par le passé, se sont combattus. C'est toujours difficile pour des gens qui se sont combattus. Parce que le problème, en réalité, aujourd'hui, ce n'est pas Boni Yahi qui fait les histoires. Il n'en fait pas. Nicéphore Dieudonné Soglo n'en fait pas. Le problème, c'est entre Candide Azanaï et Sébastien Ajavon. C'est là qu'il y a des éléments de langage. C'est là qu'on essaie de se tacler. Mais nous, on n'a jamais vu jusqu'ici les 2 personnalités encore à corps, même pas médias interposés. Est-ce qu'on a besoin Est-ce que le problème le plus en vue aujourd'hui, ce n'est pas l'entourage des 2 hommes? C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas les 2 qui s'affrontent, mais il y a des éléments, il y a des satellites qui portent ce combat-là. Vous n'allez jamais voir les 2 se mettre sur le terrain et s'affronter, mais il y a des caciques de chaque côté. Il y a des gens qui tiennent dur. Il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas que leur leader soit... c'est-à-dire que ceux de USL ne souhaiteraient pas que leur leader soit sous
restaurer l'espoir. Restaurer l'espoir ne veut pas se mettre sous la coupole de l'USL. Et là, les deux, vous allez voir que Boni Yahi et qu'on appelle Nsoglo ne parlent pas de ça, mais le langage qu'ils parlent, mettons-nous ensemble. Les deux hommes mettons-nous ensemble parce que nous avons un ennemi commun. C'est-à-dire, taisons nos divergences, taisons nos orgueils, mettons-nous ensemble et allons à la conquête d'un grand nombre de députés pour permettre que désormais les lois qui font mal, candidat Zana, il a dit, quand nous allons prendre d'assaut le Parlement, il y a des lois que nous allons changer. Et si vous voulez prendre d'assaut un Parlement, mettez-vous ensemble. Parce que les populations auraient souhaité que ces hommes-là se mettent ensemble et lui présentent une liste unique. Parce que en face, nous avons deux listes et ce n'est pas évident que sur le terrain... Nous avons plus de deux listes. Non, je dis, écoutez, pas de la liste, mais plus de deux blocs appartenant au chef de l'État, deux blocs étant sous la tutelle du chef de l'État. Et il y a également 3 autres blocs qui se revendiquent, que j'appelle... venant quand même de lui. Oui, qui se revendiquent de lui, mais qui n'ont pas respecté les consignes qu'il a données. Là, c'est des enfants de griffes un peu têtus. Et là, sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer quand je prends par exemple les deux blocs? Parce que je dis, les combats sur le terrain arrangeraient l'opposition si elle arrivait à présenter une liste unique. Parce que s'il y a deux listes, c'est un problème de fief, c'est un problème de tête de liste. On va dire deux différentes têtes de liste dans la même circonscription, ça va casser du... des voix et quand deux de la mouvement se battent, il faudrait que ça en profite forcément à l'opposition si elle arrive à dégager une liste unique. Vigile Avancé, visiblement une déchirure au sein de cette opposition. Alors, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette unification de l'opposition? Si on suit Alphonse Maurice Soudé, il pense que ça devrait pouvoir se faire. Je crois qu'on n'est pas encore au constat de la difficulté d'unification. De mon point de vue, pour l'instant, ce qui est visible, ce sont ces passes d'armes-là, dû de mon point de vue à l'immaturité des uns, au tempérament des autres. On est parti de quoi? On est d'abord parti de quelques sorties médiatiques, d'abord du député Guy Mitokwe qui, rendant compte des négociations, n'est-ce pas, pour une liste unique de l'opposition, faisait à chaque fois des allusions, des pics, hein, n'est-ce pas, au camp USL, l'opposition, enfin, disons, la guerre ne se fait pas, le combat ne se fait pas du moins à Paris, par exemple. Et quand il dit de ces petites phrases-là, on sait de qui il parle, on sait de... Voilà, donc la difficulté de liste unique, ça venait de là, de son point de vue, renseignait-il. Et puis, c'est ce que j'appelle l'immaturité. Dans un contexte comme ça, l'USL n'avait pas à répondre déjà à ces pics-là, même si on savait que... Parce que tout le problème, c'est que le débat soit aujourd'hui dehors. Tout le problème est là. Et ce serait collé à chaque fois à leur concertation que, bon, ils pourraient encore régler. Quand on a entendu des saletés du genre, de ce qu'on a entendu ce week-end, par exemple, peut-être qu'on va y revenir, quand c'est jeté dans l'opinion comme ça, même une réconciliation, si elle était effective, l'opinion va se demander est-ce qu'elle est sincère, est-ce que ces gens-là ne s'entendent pas encore contre nous aujourd'hui? Visiblement, on dira non, il n'y a rien là, voyez, ce n'est pas solide. Voyez? Donc, l'USL, parce que qu'on le veuille ou non, l'USL qui, avec son leader, envisage plus 2021, mais 2021, la présidentielle ayant, avant donc cette étape sur son chemin, ayant les législatives. Et on ne peut pas envisager 2021 si on ne renverse pas l'ordre actuel, c'est-à-dire si on ne gagne pas les législatives prochaines. Donc dans un contexte du genre, la communication qui devait être n'était pas de répondre, n'est-ce pas, à ces pics, à ces provocations, parce qu'au finish, avec ce qu'on a entendu, qui s'arrange? Quand je dis de ces genres de phrases, qui s'arrange? Mais oui, même si on peut condamner candidat Zanaï d'avoir trop dit, tout le reste, mais il répète ça, encore une fois, c'est des salissures qu'on aurait pu éviter, n'est-ce pas? Et donc, cette petite phrase qui est venue répondre à Guy Mitokwe, à savoir que
est-ce que restaurer l'espoir est de l'opposition? Est-ce que cette interrogation provocatrice était de trop également? Elle était de trop et c'était de l'immaturité de mon point de vue. Oui. Vous pensez que c'est un péché de jeunesse politiquement Mais bien parlant? sûr, c'est vrai, le journaliste a posé sa question, mais le journaliste lui titille. Après, vous êtes politique, c'est à vous de lâcher le morceau, de savoir quel morceau vous lâchez. Bon, vous avez jeté ça de cette manière-là, et ce qui devrait arriver est arrivé. Moi, je pense que c'est... Bon, si vous avez bien suivi juste là, mais candidat Zanaï, c'était juste Guy Tokwe et, disons, les jeunes de l'USL. Et puis, candidat Zanaï pour une première déclaration qui n'était pas, de mon point de vue aussi, publique. Parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention à la vidéo. La vidéo qui a été prise en cachette, sous manteau. L'écran s'est dirigé vers le siège. Voilà. Ce n'était pas destiné au public. Quand vous regardez bien la vidéo, mais à la limite, regardez Joël Tchogbe, chacun a le droit d'avoir quand même son secret privé, de dire ce qu'il veut. Mais moi, je ne sais pas ce que vous dites à la maison. Peut-être que vous blâmez Talon, vous blâmez tel ou tel. C'est votre droit, chacun le fait de son niveau. Donc il a pu le faire. Mais la malveillance est venue. La malveillance est venue de cet enregistrement-là. Et surtout, et ça également, c'est de ça qu'il faut tenir compte dans cette ère, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Quand vous enregistrez, Joël, vous enregistrez un tel élément, vous gardez pour vous. D'accord, ce n'est pas un événement encore. Candidat Zanaï l'a dit dans son coin, ce n'est pas un événement encore. Mais quand on a mis ça sur les réseaux sociaux, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Il faut faire attention à tout, partout, même quand vous devez cracher dans la rue. Je vais vous donner un autre exemple, celui donc du député PRD Augustin Arrovebla. Arrovebla a dit sa chose. Ah oui, bon, tant que c'était resté là où il a dit, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un événement. Quand on a balancé ça sur les réseaux sociaux, les gens ont multiplié, amplifié, on a, comme on dit maintenant, partagé un peu partout. Et l'événement est devenu l'événement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les acteurs politiques aujourd'hui doivent pouvoir s'adapter également à ces réseaux sociaux? Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Il n'y a plus de vie privée, vraiment. Comme vous le dites déjà. Il faut faire attention. Ce n'est pas s'adapter aux réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes en politique. Et votre adversaire en griffe peut envoyer dans votre camp des espions. Bien sûr. Et qui vont se faire passer pour des membres très militants. Celui-là qui a envoyé la vidéo, écoutez, c'est un indiscipliné du groupe. On doit pouvoir le rechercher et lui appliquer. C'est parce que si il a dû envoyer la caméra sous le ciel, c'est qu'il a été interdit aux membres d'enregistrer. Et lui, il a joué au têtu, il a fait. Mais au-delà de la vidéo, celui qui a parlé, il a parlé avec conviction. C'est pas des blagues. Il a dit avec conviction. Écoutez bien la vidéo. Il a dit avec conviction et avec, sauf que avec si plaisir. Si on suit vigile, ça aurait peut-être être... C'est peut-être dans un cercle fermé. Il s'exprimait. Si vous voulez, c'est dans un cercle où il pourrait se permettre ça. Jamais totalement fermé. Je suis d'accord, mais... C'est-à-dire qu'il était en famille politique. Allez demander aujourd'hui à candidat Zanaï s'il ne regrette pas que cette vidéo-là soit dans le public. Il doit le regretter parce que, écoutez, revenez à l'échelle de chacun. Ce que vous dites avec votre épouse à la maison de l'actualité politique de certains acteurs, c'est pas la même chose que vous viendrez dire. Si on devait filmer tout ça et voilà. balancer, c'est pas la même chose que vous viendrez dire. C'est vrai que, bon, parce que toute investigation faite, c'est quand même du camp, encore une fois, de candidat Zanaï que c'est parti. En fait, il rencontrait les jeunes de son parti politique. Et ce sont les jeunes de son parti, quand vous dites on va faire d'enquête, on n'a même pas besoin de faire beaucoup d'enquêtes. Est-ce que ce n'est pas de l'immaturité de ces jeunes c'est politiques de rester l'espoir? C'est soit l'immaturité, la naïveté, soit, voilà, vous avez parlé donc d'infiltration. En politique, il a toutes les armes. On peut venir, n'est-ce pas, conquérir votre secrétaire. On conquiert votre secrétaire. Même votre épouse. Même votre... Bon, l'épouse... oui, même l'épouse, mais ça, c'est high, quoi. Mais la secrétaire, vous lui payez 100 000. Moi, pour la conquérir, je lui promets 200 000 par mois, en plus de votre salaire, en plus du salaire que vous payez. Et ça, c'est courant dans la vie politique, surtout au Bénin.
Ne vous faites pas d'illusions. Donc, toutes les armes existent. Qui vous a dit que... non, voilà. Ceux qui sont là, quand vous étudiez bien les états-majors, vous constatez que il avait beaucoup d'infiltration pour que Patrice Talon soit là où il est. Ça fait partie, oui, c'est pas loyal, mais c'est des armes en politique qui sont déployées pour conquérir le pouvoir. Oui, voilà. Nelly Dodjinou, est-ce que les plaies du passé ont été pensées? Est-ce que c'est parce que ça n'a pas été pensé qu'aujourd'hui, on assiste à cette guéguerre, puisque visiblement, les FCBE, ayant peut-être pris l'habitude de vivre ce candidat Zanahi dans sa forme naturelle, n'ont pas de problème avec le candidat Zanahi. Est-ce que c'est la jeunesse de l'USL qui pose problème, ou qu'est-ce qu'il y a exactement? Bon, je ne saurais le dire, mais ce que je pense de tout ce qui se passe, c'est l'immaturité politique des deux côtés, en dehors des leaders. Il n'y a que des jeunes veulent se positionner. Il n'y a que des jeunes veulent changer les choses. Ils veulent être celui qui sera le bien écouté du leader. Ils veulent aussi se positionner sur les listes. Donc, il faut prouver à son leader qu'on est capable. Il faut prouver à son leader qu'on peut aller loin. Il y a ça. Il y a aussi la communication politique. La communication politique, ce que j'en sais, c'est très stratégique. Il faut savoir dire ce qu'il faut dire, quand et comment. Et d'après ce que je sais, on dit ce que l'on pense. Entre ce que l'on pense et ce que l'autre reçoit, l'écart est grand. De ce que vous pensez, c'est 100%. Finalement, ce que l'autre reçoit, c'est 10%. C'est comme le discours du chef de l'État. C'est un long discours de 40 minutes. Qu'est-ce que le Béninois a retenu? C'est 200 millions d'emplois. 200 000 emplois. 200 000 emplois. C'est ça le Béninois, finalement, a retenu de tout ce qui a été dit. Il est sorti une fois à la veille, je me rappelle en 2017, quand il a fini de parler, qu'est-ce que le Béninois a retenu? J'aviserai. Et c'est resté. Il a rencontré les syndicalistes, c'est une phrase qui est restée. Vous pouvez vous fâcher, vous ne pouvez rien faire. Alors qu'avant, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien y faire. C'est ce que le Béninois a dit, dans tout ce qu'il a dit, masse de phrases. Le Bénin est un désert de compétences. Donc, il y a de la pensée jusqu'à ce que l'autre retient, celui qui est en face de vous retient, c'est 10% de tout ce que vous avez imaginé dire, faire. Finalement, les gens retiennent telle chose. Donc, dans cette jeunesse-là, qui veut se positionner, qui veut travailler, qui veut prouver à son leader qu'on est capable, parce que le problème qui se pose, c'est que les leaders ne pourront pas être là. Je ne sais pas, parce que la plupart sont en exil. Je ne sais pas, puisque ce n'est pas une condamnation définitive, peut-être ils auront une chance pour compétir. Mais dans la tête de beaucoup, on se dit, ces leaders ne pourront pas être là. Donc, c'est forcément sur nous que ça repose. Donc, il faut prouver aux leaders que moi, je suis capable, je veux être positionné. Il y a tout ça. Et moi, je pense que, comme Vigile l'a dit tout à l'heure, en politique, chacun a son espace pour s'exprimer. Il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe. Et si ces propos se sont retrouvés sur la chaîne, les médias ou les réseaux sociaux, parce que quelqu'un a voulu que cela soit ainsi. Donc, et tel que la personne parlait aussi dans la vidéo, ne parlait pas de façon banale. La personne est convaincue de ses propos, mais ne s'attendait pas à ce que cela se retrouve au dehors. Et ce que ça a jeté, c'était de l'émoi. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Vous savez, il y a les web activistes, les journalistes web, les presses web. On a amplifié. Chacun allait de son avec. C'est de bonne guerre, non? Puisque vous creusez la tombe, on va vous enterrer. Et ce n'est pas des situations qui rassurent. Parce qu'on se dit, c'est pas évident. Et quand on a l'étiquette, comme celui qui était venu dire, est-ce qu'il est vraiment de l'opposition? Ça s'est amplifié. Est-ce que vraiment celui-là, il est de l'opposition? C'est vraiment... Donc, ça n'a... Au sein de Restaurer l'Espoir, c'était comme un affront complètement indigérable. Et connaissant l'homme, il a répliqué à la mesure. Il a répliqué à la mesure. Mais ce qui est un peu effarant, c'est que l'autre paire de manches de l'intervention de celui dont vous parlez, candidat Zanahi, qui dit, je me battrai pour que quand même, quand Sébastien Jamil Diavon rentre au pays, ça n'a pas été repris.
C'est ça, je vous dis, entre ce que vous pensez, qui sort de votre bouche, on a dit c'est 40%, hein. Ce que l'autre a entendu, c'est 30%. Ce qu'il a compris, c'est 20%. Et ce qu'il retient finalement, c'est 10%. De tout ce qu'il a dit, de bon. Non, si vous voulez, Nelly Dodino, si on replace les choses dans leur contexte, je ne pense pas que, encore une fois, ce que Candide Azanaï disait était destiné au grand public. Pas du tout. C'était pas ça. Donc, il n'avait juste là, et il a compris, contrairement donc au jeune député Guy Mintokwe, qui pensait qu'il fallait répondre. Il a répondu à plusieurs reprises. Vous avez vu, quand l'émission avec Gomez est terminée, il envoie cette petite phrase. Donc, si on ne se soumet pas à l'USL, on n'est pas de l'opposition. Jeune, encore une fois, c'est sur Facebook que lui, il va écrire ça, simplement. Donc, Candide Azanaï, plus mûr, vous voyez, il n'a pas pensé, il ne répondait pas. Et lui sait déjà qu'il ne fallait même pas encore répondre à tout ça juste là. Et donc, sans doute, il a été... Jusqu'ici, on n'a pas encore vu Boni Yayi écrire des choses comme ça sur sa page, ni Soglo. Ce sont des jeunes qui alimentent les réseaux sociaux et puis nous sommes là. Non, c'est comme ça. Donc, moi, je ne pense pas que ce que Candide Azanaï, si on ne l'était pas, ce qu'il disait, ce n'était pas encore une réponse à tout ce qui se passait juste là. Pas du tout. Certainement, il a une réponse peut-être qu'il calculait aussi quand il faut parler. Mais ce qu'il a dit n'était pas sa réponse encore. Ça, oui. Voilà, c'est ce qu'il ne fallait pas dire. C'est pas dit, voilà. Mais certainement qu'ils auront le siècle pour peut-être discuter. Alors, ce qui nous intéresse ce soir, Alphonse Moïse Soudé, puisque Boni Yayi, au cours de la dernière sortie, il recevait les vœux des femmes de la FCBE. Il appelait à une union sacrée de l'opposition. Nicéphore Dieudonné Soglo également, qui travaille dur, qui croit dur comme fait qu'on pourrait aller vers une unicité d'action de cette opposition-là parmi les deux hommes, qui a le profil idéal aujourd'hui pour concilier donc les jeunes qui s'agitent dans l'espace politique. Sans être oiseau de mauvais augure, je ne crois pas qu'il puisse avoir encore réconciliation. Je ne crois pas. Parce que Candide Azanaï... Est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste? Je ne suis pas trop pessimiste. En fait, puisque je le rappelais tout à l'heure. Sur un terrain politique. Est-ce que vous pouvez me laisser aller au bout de mes analyses? Je vais vous laisser, mais je vous rappelle quand même... Je vais vous laisser, mais je vous rappelle un pan de l'intervention de Candide Azanaï qui, après donc les frasques, a dit « Je me battrai pour que Sébastien Jammeh Adjavon puisse rentrer au pays. » Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il est encore ouvert au dialogue et puis il va mener le combat? Vous savez, en politique, en stratégie de communication politique, quand vous voulez terrasser votre adversaire, vous frappez là où ça fait mal. Si il n'arrive pas à satisfaire sa femme, vous dénoncez ça sur la place publique. Quand vous voulez frapper votre adversaire, s'il est violent vis-à-vis de sa femme, vous le livrez. Pour dire celui-là qui veut vous diriger, c'est violent, il tabasse sa femme. C'est comme ça on est en politique. En politique, on frappe fort là où ça fait mal. Il faut voir comment ça se passe dans les grands pays. On frappe fort. Vous avez vu comment on a dit à Bill Clinton ce qu'il a fait. C'est comme ça on frappe en politique. Mais oui, Monica, c'est comme ça on frappe en politique. Quand vous voulez asséner le coup fatal. Avec son affaire de scooter. Ok, le coup fatal. Il était sur scooter, il a mis le casque. Pourtant, quelqu'un a eu le culot de le filmer. Et voilà, c'est lui que... C'est comme ça en politique. Et Candide Azanaï devait savoir qu'au niveau de son parti, certains jeunes ne sont pas d'accord avec lui parce qu'ils ont estimé qu'ils se sont battus. Avec le président Patrice Talon, ils ont conquis le pouvoir. Mais ils n'ont pas été promus quand leur leader a quitté Patrice Talon. Moi, écoutez, et ça déjà... Mais c'est la logique quand même. Hein. Attention, nous sommes battus. Joël, c'est pas ça. C'est la conviction. Quand vous avez fait... Vous connaissez la trame de raisonnement vous avez fait. Candidat Azanaï, c'est la vision. Et Joël, on ne soutient pas un candidat parce que pour ses beaux yeux. Quand on est sur le terrain politique, quand on se bat, c'est pour que demain, qu'on soit positionné. Sinon, Candidat Azanaï refuse la soumission à l'arrogance de l'argent. Ok, voilà les expressions que vous répétez. Quand ça se passe comme ça, c'est vrai que ce n'était pas destiné à un public. Mais la situation dans laquelle nous sommes, ou avec le système d'infiltration, quand vous avez en face de vous... Non, tel que vous parlez... non, sinon, ça porte à croire qu'on l'a infiltré. S'il vous plaît. Parler de cette façon. Non, si c'était un membre militant du parti qui était
d'accord avec les responsables du parti, sachant très bien que ce qu'il veut mettre sur les réseaux sociaux allait nuire à son responsable, il ne le ferait jamais. Il ne le ferait jamais. Moi, je pense... Le militant n'a pas été démarché après. Écoutez. Non, ne dites pas ça. Parce que quand tout porte à croire, si vous permettez, Oui, tout porte à croire de mon point de vue que c'est un acte de naïveté. Je ne crois pas. Vous voyez, c'est aussi simple, Alphonse Soudé. J'ai confiance en vous. Je suis militant à restaurer l'espoir. Je vous envoie cette vidéo. Peut-être que ce n'est même pas le militant qui a balancé. Non, Vigile, Attendez, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On est à la chasse des scoops. Tout à l'heure, vous avez donné un exemple. Il faut pas il faut qu'on se suive dans ce que nous disons. Vous avez donné un exemple. Vous démarchez ma secrétaire. Vous dites, ton salaire c'est 100 000, je te donne 200 000. Pour que s'il y a d'éventuelles informations me concernant ou des informations que je peux exploiter contre celui qui vous paie, vous me les filez. C'est aussi simple que ça. Donc c'est une infiltration. Donne-moi tout, même ceux qui viennent voir ton patron. Moi, je sais. D'accord. Alphonse Soudé, vous me répondez à la question. Est-ce que vous pensez que Boni Yayou, Nicéphore, Dieudonné Soglo, ils ont le profil parfait pour décanter la situation? Oui, ils peuvent décanter la situation quand ils vont arriver à calmer les uns les autres. Parce qu'il y a encore des plaies qui sont là qu'il faut penser. Et celui qui est en face de vous, même si il se réconcilie, on décide de taire les divergences, on décide d'aller en rang serré, le camp d'en face, moi j'ai vu, depuis que cette vidéo a commencé à circuler, j'ai vu ce que les gens ont écrit, j'ai vu qu'il y a les web activistes, comme le dit Nelly, qui ont récupéré cela autrement, qui ont récupéré cela autrement. Et certains y croient dur comme fer pour dire ce que Azanaya dit là, c'est vrai. Parce qu'on est en train de chercher des failles. On était en train de chercher des failles pour combattre cette opposition-là. Dans le même temps, il y a des gens qui n'ont pas fait foi à cette vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas fait foi à cette vidéo, mais c'est déjà là. On va aujourd'hui demander aux jeunes de l'USL, aux jeunes de Restaurer l'Espoir, de faire attention. La politique, c'est de l'expérience. La politique, c'est la prudence. Quand vous êtes à la veille des élections, tout acte que vous posez, toute parole que vous sortez peut être exploitée contre vous. Et je crois que les jeunes n'ont pas compris. C'est vrai que celui qui a pris la vidéo, c'est peut-être envoyé à un copain pour dire voilà ce qui a été dit. Il ne sait pas quelle est la moralité de la relation également de ce dernier. Et l'autre peut dire ok, bon, peut-être lui il est. J'envoie aussi à mon copain, qui a confiance. Mais celui qui a enregistré la vidéo, certainement qu'au début de la séance, comme ça se fait dans les cercles fermés, on dit pas de téléphone. Moi, je connais des gens, quand vous voulez faire des réunions avec en cercle fermé, c'est à l'entrée, vous déposez vos téléphones portables dans des parties, vous rentrez, on ferme la porte, on ne filme pas. Parce qu'on sait que ce qu'on veut dire, c'est extrêmement confidentiel. C'est extrêmement privé. C'est pourquoi je dis que le cercle n'était pas totalement fermé. Et sur le terrain politique, il faut faire attention. Attention. Alors, Vigile Avanceur, Boni Yayou, Nicéphore Dieudonné Soglo, quel profil pour aplanir la divergence au sein de cette opposition? Non, ce sont tous des profils parfaits, de mon point de vue, pour aplanir, comme vous dites, les divergences. Et je crois que les choses ont déjà si bien commencé. Parce que candidat Zanaï a fait sa malencontreuse déclaration le week-end, samedi ou dimanche, sans doute. Et comme je disais tantôt, c'était des passes d'armes. On aurait attendu, dans la mauvaise logique, que les jeunes de l'USL réplique. Mais juste là, je n'ai pas eu de réplique encore. Je n'ai pas entendu de réponse publique, n'est-ce pas, à cela. C'est déjà une bonne chose. Parce que dans une démarche de médiation, il faut déjà arrêter les hostilités. C'est parce que ces hostilités qui ont commencé petitement avec les pics, comme je disais, n'ont pas vite été arrêtées, qu'on en est arrivé à cela. L'action appelant la réaction. Donc aujourd'hui, s'ils veulent vraiment, disons, avoir une fin heureuse des choses, il faut arrêter les hostilités
de part et d'autre. Et que les médiateurs, je dis encore une fois, qui ont le profil parfait, quand vous voyez cette situation, vous vous demandez, mais ça va finir où? Ça va finir comment? Mais on ne peut pas régler ça s'il n'y a pas de médiateur, effectivement. Ils ont besoin de se parler, d'abord par personnes interposées, par des intermédiaires, et puis éventuellement voir, n'est-ce pas, si c'est possible de les remettre ensemble. Et surtout, ils ont contre eux le temps. Le temps, les législatives, la date du scrutin déjà connue, et puis le calendrier se déroule. Donc, aujourd'hui, ce qui reste, moi je pense que la faiblesse que je trouvais à Boni Yayi, c'est que sa réconciliation avec Candice Azanahi avait tardé. Mais vous savez, à l'échelle des humains, quand ça se passe encore une fois, ça devait plutôt faciliter les choses, faciliter aussi bien sa réconciliation à lui avec Candice Azanahi que avec Sébastien Germain Adjavon. Pareil pour Nicéphore Dieudonné Soglo. La petite difficulté serait peut-être que Adjavon est plutôt hors du Bénin, à Paris. Et bon, voilà. Il est informé, on le tient informé. Oui, on le tient informé. De toutes les façons, la rencontre finale, ça ne se fera pas à Cotonou, évidemment. Et il faut voir le profil de ceux-là. Vous en êtes convaincu que la rencontre finale se fera où? Non, je vais vous dire ceci. Contrairement à Franck Moïse Soudé qui dit que c'est fini. Non, moi, les deux camps n'ont même pas intérêt à ce que ça finisse ainsi. Non pas qu'ils vont devenir des amis. Il n'y a pas d'illusion, hein. Candice Azanahi et Sébastien Germain Adjavon, ça n'a jamais été une amitié et peut-être ça ne le sera jamais. Mais nous sommes ici en politique. Et ils ont un cas à régler. Leur destin sont intimement liés. Prenez cette image-là. Voilà un danger là qui pointe à la porte. On doit se sauver avant que le danger ne s'introduise. Mais parce que Nelly Dodine et moi, on ne s'entend pas. On n'avait jamais eu l'occasion d'être aussi proches pour se donner, pour échanger des coups. On se met à échanger des coups. Et puis, peut-être moi, j'arrive à terrasser Nelly Dodine, mais c'est le danger qui vient m'accueillir et achever l'histoire. C'est tellement bête, c'est tellement inutile. Donc, c'est exactement dans ça que les deux parties sont aujourd'hui engagées. S'ils veulent sauver leur vie, eh bien, on ne leur demande même pas de s'aimer. Vous voulez vous donner la main, ennemi que vous êtes, et vous sortez de cette chambre, vous sortez de cette situation. Et après, libre à vous de vous faire votre guerre. Candice Azanahi ne perdra jamais de vue que, quelle que soit la position de Sébastien Adjavon demain, président de la République, qui cherchera toujours à se venger de lui. Et Candice Azanahi le sait. Il sait. Donc, Adjavon n'a pas non plus à se précipiter, à se venger. Encore moins ceux qui sont autour de lui, à chercher à régler le compte de Candice Azanahi. Ça ne sert à rien, c'est contre le bon sens. Et donc, moi je pense que aujourd'hui, oui, comme vous avez dit, si les deux se mettaient ensemble, les deux médiateurs qui visiblement se dégagent, se mettaient ensemble, eh bien c'est réglé. Et ça, il pourrait vous étonner. Maintenant, revenir réparer dans l'opinion, parce que n'oubliez pas, même dans leur propre camp, ça ne se conçoit pas. Les gens, même dans le camp de Restaurer l'Espoir, n'ont pas aimé cette déclaration de Candice Azanahi. Voilà, et que l'USL, qu'on rappelle encore cette histoire-là qu'on croyait qu'il avait été tué, qu'on rappelle ça, que ce soit vrai, que ce soit faux, les gens n'ont pas aimé non plus. Bon, donc sans doute, les deux ont intérêt à ce que la base, même si c'est de l'hypocrisie, même si c'est de façade, le bon sens commanderait, oui, qu'ils puissent s'entendre. Nelly Dodine, Nicéphore Soglo avec la RB déjà dans l'USL, est-ce que ça fait le profil parfait du médiateur? Bon, là actuellement nous sommes sur le terrain politique. Et puis les enjeux, ce sont les législatives du 28 avril prochain. Même si l'USL est intégré, que ce soit à la FCBE avec Boni Yayi, l'objectif ici c'est de gagner les élections. Et pour gagner en politique, c'est rien que des intérêts. Hein. Il n'y a pas une amitié. Il n'y a pas une amitié. Les grandes nations, vous le savez, quand vos intérêts ne convergent pas, chacun prend parti. Et puis bon, c'est comme ça. Mais le médiateur, il faut d'abord féliciter ce monsieur-là qui
malgré son âge, parce que moi je pensais qu'il allait prendre sa retraite, mais malheureusement, par la force des choses, il devient très très actif sur le terrain politique, très très actif, parce que il a aussi des intérêts à sauvegarder, il a à ce que son fils revienne au pays, il a ceci, il a cela. Donc, malgré qu'il soit politique, qu'il ait adhéré à l'USL, cela ne gêne en rien. Même Boni Yayi, vous pensez que la posture de Boni Yayi, celui avec qui il est resté tout le temps, je sais pas, ils se sont regardés en chaîne de faïence pendant des années. Quand dit Boni Yayi avec Adjavan, ça n'a jamais été la lune de miel. Et quand vous prenez Restaurer l'espoir et la RB, ça a toujours été difficile. Donc, vous prenez 4 entités. Mais il semble actuellement que ce sont les Coris qui ont le vent en poupe, puisque Boni Yayi arrive avec FCBE à s'entendre plus avec les 2 entités. À gauche et à droite, ils sont présents. Oui, bon, ce que je sais, les 2 autres vont finir par s'entendre, l'USL et puis la FCBE. De toute façon, ils ont dit qu'ils iront avec une seule liste. Ils vont finir par s'entendre, même si c'est de façade. Même quand on dit on fait bloc, hein, même de l'autre côté, vous pensez que tout le monde est heureux? Non, mais seulement quand on se dit bon, trouvons le juste milieu pour nous permettre d'aller aux élections, pour nous permettre de gagner. Et moi, je pense qu'ils vont finir par se retrouver, ils vont finir par se calmer. Et je remercie déjà l'USL, la jeunesse qui n'a pas tout de suite répliqué. Même au sein de Restaurer l'espoir, beaucoup n'ont pas aimé ces propos-là. Et quand ils ne l'avaient pas dit en public, c'est sûr que c'est arrivé comme ça. C'est un incident qui est arrivé. Et je me dis, il faut qu'on passe à autre chose. Actuellement, ils ont d'autres défis. Celui de se retrouver à la même table, de concocter une liste, d'aller chercher le quitus fiscal, parce que c'est encore là un problème qui se pose. C'est, je ne dirais pas un danger, mais la loi qui a prévu le quitus fiscal s'est arrêtée à ceux qui payent juste leurs impôts, n'a pas spécifié quel type d'impôt. Est-ce que c'est l'impôt sur l'immobilier? Est-ce que parce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que donc, vous et moi, est-ce que vous payez l'IPTS? C'est un foutou, finalement. C'est un foutou. Donc, il y a aussi ce il y a les cas des électeurs qui il y a beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais pendant ce temps, l'opposition, avec ses sympathisants, ses militants, se mange le nez. Bon, mettons ça sur le coup de la naïveté d'un coup qui est arrivé, d'un incident passager, parce que les défis sont ailleurs. C'est comment avoir une Sénat fiable, comment avoir un fichier électoral fiable au niveau du COSLEPI, c'est comment arriver à établir des cartes d'électeurs à ceux qui n'en ont pas, c'est comment mobiliser. Moi, je pense que les défis sont ailleurs. Les gays de personnes, je pense que si ce n'est pas que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux, ça allait rester entre 4 murs, ou là où ça a été dit. L'aide des rumeurs. L'aide des rumeurs. La période s'y prête d'ailleurs, l'aide des rumeurs. Voilà. Mais malheureusement, nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Et ce que vous faites dans vos chambres, c'est comme ces personnes que vous retrouvez nues sur les réseaux sociaux. Elles n'ont jamais voulu que cela se passe. C'est peut-être en intimité avec peut-être l'homme ou la femme et quelqu'un de confiance. Pas inadvertance. Et puis, par quelle magie ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est pas même celui qui l'a pris. Bon, par quelle magie. Donc, tout ce qu'il faut éviter, c'est de se laisser prendre nu. Donc, c'est juste de ne plus dire des choses quand il y a 2 ou 3 personnes, savoir quoi dire. Même si la personne ne vous filme pas, cette personne peut mettre un téléphone allumé et vous enregistrer. Donc, alors, est-ce que attention. Finalement, si la soumission, je reprends comme ça l'expression qui est vomi par un des acteurs, alors la soumission de Restaurer l'espoir à l'USL n'arrivait pas à être consommée et que l'USL n'arrivait pas également à se soumettre à Restaurer l'espoir, est-ce que finalement ce n'est pas les Coris qui consomment les deux et puis l'affaire est terminée? Bon, ce que je sais et ce qui est en train d'être dit, c'est que finalement, ils iront sur la bannière d'un seul parti. Parce qu'ils n'ont pas pu se mettre en bloc. Et les délais, le temps joue contre eux, ce n'est plus possible. Chacun a essayé de se formaliser à la nouvelle charte. Donc c'est forcément sous la bannière d'un parti politique qu'ils iront. Et le parti, bon, pour eux, qui de façon
nationale a une assise, c'est la FCBE. Et quand vous avez un Boni Yayi qui, malgré ce qui s'est passé en 2016, retrouve toute sa popularité, et c'est l'homme qui a commencé déjà par investir le terrain, c'est celui-là qui est en mesure de faire campagne du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui a retrouvé une popularité. Mais ce n'est pas une élection présidentielle. Bien que ce n'est pas une élection présidentielle, c'est que il porte le parti. Quand on dit FCBE, aujourd'hui, d'abord c'est Boni Yayi, ça renvoie à la personne de Boni Yayi. Et je ne sais pas ce qui va se passer, c'est sûr que compte tenu des enjeux, ils vont se retrouver sous la bannière d'un parti, à moins qu'ils veulent faire 2 listes. S'ils se mettent à faire 2 listes, peut-être il y aura l'USL de ce côté. Mais c'est face au global d'une déception totale si jamais l'opposition allait avec même 2 listes, même une liste et demie, c'est une déception. Oui, c'est déjà une déception parce que les autres se sont déjà retrouvés avec plusieurs listes. Et ce qui arrangerait, parce que la masse, il faut tenir compte de la masse. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en politique le timing. Quand le vent tourne en votre faveur et que vous avez cette facilité-là, autant profiter. C'est-à-dire, vous profitez du courant d'air pour vous propulser. C'est comme le candidat de la rupture qui profitait de la fin d'un mandat décrié de Boni Yayi, ce qui a rendu la vie un peu compliquée à son poulain. Donc, le candidat Patrice Talon profitait de ce vent-là qui l'a propulsé et qu'il est venu au pouvoir. C'est de la même façon aujourd'hui, nous avons ce vent-là qui propulse Boni Yayi. Parce qu'il y a souvent cette comparaison qui est faite entre sa gestion et ce que son successeur. Donc, les gens vont profiter de ce vent qui souffle peut-être en la faveur. Beaucoup le reconnaissent. L'opposition est populaire, mais pas parce que l'opposition a une stratégie, parce que actuellement le peuple vit quelque chose et est prêt à l'exprimer à travers, à se loger ou à l'exprimer dans les peuple. Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, que doit faire l'opposition pour que les acteurs ne se retrouvent pas au soir du 28 avril prochain, tous à la maison, avec les pleurs et les larmes aux yeux? Il faut d'abord penser les cœurs qui sont blessés. Il faut s'entendre. Il faut faire une union ou bien une unité de façade. Parce que au moment où on cherche à s'attaquer, on cherche à se réconcilier, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a demandé, je crois que j'ai lu quelque part aujourd'hui, on a demandé à ceux qui veulent être candidats d'aller avoir leur IFU. Il faut déjà commencer par courir pour ça, pour ne pas être surpris par le temps. Il faut veiller à ce que les militants retrouvent leur carte LEPI et que ceux qui ont égaré leur carte se lancent dans le processus de demande pour récupérer leur carte. Il faut déjà commencer par réfléchir aux différentes têtes de liste pour que, et je tiens à ça, nous sommes dans la saison des agents doubles. Nous sommes dans la saison des agents doubles comme dans les films d'espionnage. C'est-à-dire que je suis ami à Vigile, nous sommes dans le même parti, mais Vigile ne sait pas qui je rencontre la nuit pour livrer les stratégies de mon parti. Merci. Vous avez averti ainsi. Vigile avancé, un mot pour conclure. Non, comme Alphonse, il faut penser les plaies. Je sais que, connaissant, il y a une idée comme ça de la carte psychologique de Sébastien Germain à Yavon. Ça va être difficile pour lui d'admettre, n'est-ce pas, ce qui a été dit par candidat Zanaï, mais pourtant, il va falloir surmonter ça. Oui, ne serait-ce que mettre ça en parenthèse. Si l'opposition veut vraiment partir unie... Et la Corée ferait la fête selon vous? Mais bien sûr, moi je crois que c'est parfait cet attelage. Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné donner ce globe pour régler ce problème. L'opposition irait-elle unie sous les Corées? Je ne sais pas ce qu'ils vont sortir, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir, mais je crois qu'ils ne devraient pas être loin d'une solution. Vous avez entendu leurs acteurs venir plusieurs fois vous rassurer, donc que de suppléter, attendons. Merci donc à vous, Alphonse Moïse Soudé, Vigile Avancène, Li Kadewedo Djinou. Merci également à vous. Merci à vous qui êtes restés avec nous tout au long de cette émission. L'intégrale, c'est la fin. On se retrouve demain pour un autre numéro.